Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des osmoseurs. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se posent la question sur l'achat d'un osmoseur, quel modèle prendre, etc. etc. Donc cette vidéo est là pour vous aider à choisir un osmoseur, voir par rapport à ce que vous avez besoin, niveau capacité d'osmoser, etc. etc. Donc je vais essayer de faire la vidéo la plus complète possible afin de vous aider à faire votre choix sur l'achat d'un osmoseur ou non. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, moi je suis parti sur l'osmoseur Arca My Aqua 1900. Donc cet osmoseur est prévu pour un débit dans les conditions idéales de 1900 litres de osmosée par jour. Donc c'est largement suffisant par rapport aux besoins que j'ai pris. Donc cet osmoseur est un osmoseur 5 stages de base. Donc il y a différentes cartouches, donc des préfiltres, des cartouches à charbon, etc. Donc comme vous pouvez le voir, hop, la membrane se trouve au fond. À l'intérieur, il y a une pompe booster, donc ça permet d'avoir un meilleur débit, de consommer beaucoup moins d'eau niveau perte, parce que ce qu'il faut savoir sur les osmoseurs, c'est qu'il y a toujours un nombre de litres d'eau osmosée pour un nombre de litres d'eau de rejet. Donc l'eau de rejet, c'est l'eau qui a été utilisée afin d'être filtrée par l'osmoseur, mais qui n'est pas utilisable pour vos aquariums. Donc moi, dans mon cas, malheureusement, je peux pas récupérer l'eau de rejet vu que je suis en appartement, mais pour beaucoup, vous pouvez réutiliser l'eau, par exemple, pour arroser vos plantes dans le jardin, etc., etc. Donc moi, j'ai rajouté une petite cartouche avec de la résine de déionisation. Donc ça, c'est un complément que l'on peut faire sur les osmoseurs. Donc ça permet d'obtenir l'eau la plus neutre possible au niveau de la conductivité. Donc moi, j'ai décidé de partir sur cet osmoseur-là tout simplement parce qu'il me faut quand même environ 200 litres d'eau à la semaine osmosée pour faire tous mes changements d'eau. J'aurais pu prendre un plus petit osmoseur, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, des petits osmoseurs qu'on peut retrouver par exemple sur les sites aquariaux à 50-80 euros, vous allez avoir 1 litre d'eau osmosée pour 3 voire 4 litres d'eau de rejet, donc c'est de l'eau perdue qui ne sera pas utilisée pour l'osmoser. Donc moi j'ai décidé de partir là-dessus afin d'éviter un maximum les pertes niveau eau. Déjà c'est plus écologique, c'est plus économique, etc., etc. Donc l'osmoseur je l'avais eu en promotion sur Olibeta à 200 euros sur une promotion. Donc je précise, je suis pas sponsorisé par la marque ou autre. L'osmoseur je l'ai acheté de moi-même. Donc 200 euros pour un osmoseur de cette qualité. L'avantage c'est que c'est du détail, hein, mais les petites étiquettes c'est des petits suppléments qui permettent de marquer par exemple la date de l'installation, enfin de la première mise en route de l'osmoseur. Ça permet aussi de se rendre compte depuis combien de temps l'osmoseur est en route, quand est-ce qu'il va falloir à peu près changer les cartouches. Donc pour ce qui est du changement des cartouches, c'est pareil, ça va dépendre de votre consommation d'eau, osmosée, donc en fonction de vos débits. Par exemple, quelqu'un qui va faire 2000 litres dans la semaine et celui qui va faire 500 litres, la durée de vie de vos cartouches sera un peu plus grande. Donc pour ce qui est de l'installation, c'est tout simple. Franchement, la notice dans la boîte de l'Arca était toute facile, enfin hyper simple à suivre. Il vous suffit juste d'ouvrir chaque membrane ou cartouche, de les placer dans le pré-filtre, de tout connecter sur l'osmoseur. Il n'y a vraiment rien du tout de compliqué. Il vous suffit d'avoir un petit T sur un robinet d'eau et vous adaptez. C'est comme un raccord de machine à laver que vous adaptez. Et il vous faut également une prise de courant parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une pompe booster dans le boîtier de l'Arca, donc qui permet d'avoir un plus gros débit. Une plus grosse pression envoyée dans l'osmoseur, et c'est ce qui fait que vous allez avoir un meilleur débit d'eau osmosée et moins de pertes niveau consommation d'eau. Donc en fonction de moi, ce que je vous conseille, c'est de partir en fonction de vos besoins d'osmosée. Par exemple, pour celui qui va avoir besoin de 200 voire 300 ou plus d'osmosée, de partir sur des osmoseurs soit comme celui-ci, le Arca, ou alors la marque Sidestream. Donc mon père en a un également, un 5 stage que j'avais eu pour lui sur Sky and Shrimp.
Donc c'est à peu près les mêmes débits de consommation, 1 litre d'eau osmosée pour 1 litre d'eau de Roger. Donc pour celui-ci, j'ai fait quelques tests quand même au tout début pour me rendre compte de ma consommation d'eau. Donc je suis à environ 1,5 litre d'eau osmosée pour à peine 1 litre de perte. Donc c'est vraiment de très très bons résultats pour un osmoseur. Donc ça évite, comme je vous le disais, de perdre trop d'eau osmosée, et c'est aussi un gain de temps pour moi parce que souvent quand je fais mes changements d'eau, l'eau osmosée, je viens à peine de la tirer que je la mets déjà dans mes aquariums. Donc je fais, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais environ mes 10 litres d'eau osmosée en à peu près 6-7 minutes. Donc c'est plus que correct par rapport à des petits osmoseurs. Par exemple, avant j'avais commencé au tout début, comme on le voit dans une de mes précédentes vidéos, d'il y a quelques années. J'avais un simple osmoseur 3 stages où j'avais rajouté également une cartouche de résine. Et donc ça faisait un 4 stages, mais comme il n'y avait pas de pompe booster, rien du tout, il me fallait environ 2 à 3 heures pour faire 5 litres d'eau osmosée. Donc quand on a le temps, qu'on peut tirer son eau osmosée dans la semaine pour prévoir par exemple le changement d'eau le week-end, je vais vous dire que ça suffit en fonction de l'installation que vous avez. Mais moi franchement avant c'était vraiment compliqué avec tous les aquariums et tout, de prévoir tout ça en semaine. Il faut avoir la capacité de pouvoir stocker l'eau osmosée, et même c'était une perte de temps. Donc j'avais vite changé pour celui qui est chez mes parents, et là depuis que j'ai mon logement, je suis parti sur un osmoseur 5 stages. Donc tout simplement pour déjà la qualité de l'eau osmosée et la rapidité pour le faire. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous avez si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la capacité de stocker de l'eau osmosée et que vous avez quand même pas mal d'aquariums, de partir sur un gros osmoseur comme celui-ci. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Par contre, si c'est dans le cadre d'avoir un ou deux aquariums, que c'est pas des énormes volumes et que vous avez le temps, ou que vous n'êtes pas pressé par exemple pour de l'eau osmosée, je vous conseille de partir sur un petit 3 stages à 50-80 euros qu'on retrouve dans tous les magasins, et qui fera largement l'affaire. Donc c'est pareil, moi j'ai décidé de partir sur le Arca, tout simplement par rapport aux échos que j'ai entendus sur les différentes plateformes d'aquariophilie. Donc la plupart des personnes en étaient assez contents. Je trouve juste que les composants, donc les autres, les cartouches, etc., sont un petit peu plus chers que par exemple la marque, pour les osmoseurs aussi des streams, où on peut mettre des cartouches d'osmoseurs classiques, que là pour le Arca il faut vraiment utiliser leur marque à eux. Par la suite, j'hésite également à acheter c'est un support de chez Arca également. On peut mettre dans la résine de déionisation qui fait plus propre, parce que là c'est une installation un petit peu à l'arrache. Je l'ai mis dans un bloc de polystyrène pour que ça soit assez droit. Et puis mon tuyau de Roger, d'osmosée ici. Et on le verra pas, mais mon tuyau de Roger avec la machine à laver pour l'eau osmosée qui est perdue. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde, et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans le choix d'un achat d'osmoseur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo. Allez, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.